Pour Pierre Mauroy, la victoire de François Hollande ce 6 mai 2012 est un vrai et ultime bonheur. J'ai vécu dans une joie profonde et avec le rappel de souvenirs, et en particulier de 81, qui était la victoire de François Mitterrand. François Mitterrand en fera son Premier ministre. Les 39 heures, la 5e semaine de congés payés, l'ISF, la retraite à 60 ans, les nationalisations ou encore la décentralisation constituent l'héritage de Pierre Mauroy. Son destin, il l'a toujours lié à celui de la gauche. Dès 16 ans, j'ai adhéré au Parti socialiste. Je fais de la politique presque naturellement, ou surtout je suis presque naturellement socialiste. 1983, la situation économique de la France est critique. Pour ne pas sortir du système monétaire européen, le gouvernement Mauroy met en place une politique de rigueur. Appeler l'ensemble des Français à l'effort implique que cet effort soit justement réparti. Le gouvernement y veillera avec un soin tout particulier. Voilà la différence entre la rigueur de gauche et l'austérité de la droite. Grand-père Bûcheron, père instituteur, il était professeur de formation, mais surtout il a été maire de Lille pendant près de 30 ans. De sa grande ville du Nord, il a voulu faire un carrefour de l'Europe. En 2001, c'est à Martine Aubry qu'il passe le flambeau. Pierre Mauroy, qui voulait incarner la conscience ouvrière de la gauche, a naturellement soutenu Ségolène Royal à la présidentielle de 2007. Sénateur jusqu'en 2011, son dernier combat en octobre 2010 aura été pour défendre avec émotion la retraite à 60 ans, sa réforme. C'est la loi la plus importante peut-être de la Ve République, celle qu'attendaient les Français, et ils veulent garder cette ligne de vie, cette ligne de combat, et par conséquent leur permettre de prendre leur retraite à 60 ans. Fin 2011, Pierre Mauroy décide de se retirer de la vie politique.